les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser de magnifiques feux d'artifice. Adoré faire, j'en ai fait deux différents qui m'ont servi sur ma table. Je mettrai aussi une photo pour vous montrer comment c'était ma table de décoration pour la nouvelle année. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà pas fait. Sur Créas Rapnam, YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Évidemment, toutes les informations seront en dessous de la vidéo. Ça, c'est le bloc de papier que j'ai utilisé pour faire le feu d'artifice qu'on va réaliser ensemble. Donc, on va utiliser ce bloc de papier. Alors, j'ai deux questions à vous poser. Comment était le début de votre année 2024 et est-ce que vous avez l'intention de réaliser ces magnifiques feux d'artifice? Donc, je vois que celui-là, il est un peu de travers. On va essayer de le remettre à l'endroit. Voilà. Ici, vous voyez que la tige n'est pas droite au niveau de ça, alors que ici, la tige, elle est tout à fait droite. Donc, il faut faire attention aussi à mettre la tige correctement. Donc voilà, ça c'est les feux d'artifice que je veux réaliser avec vous aujourd'hui. Donc évidemment moi comme d'habitude j'ai déjà coupé tous mes papiers. Mais vous inquiétez pas, ce sera petit à petit, je vais vous expliquer. Alors pour commencer, on va avoir besoin d'un morceau de papier de 13 cm sur 13 cm. Sur les 13 cm, on va faire un pli à 2, à 4, à 6, à 8, à 10 et à 12. Et sur l'autre 13 cm, on va faire un pli à 4 cm. Notre massicot, nous mettons le bras par-dessus. Donc moi, je vais ranger tout. On va utiliser un papier de 13 cm sur 13 cm. Sur les 13 cm, dans le côté, on va faire un pli à... On range le massicot. On en aura encore besoin, donc on va pas les mettre très loin. On va prendre notre plioir, latte, pic-pic et notre plioir. D'abord, on va aller faire tous les plis qu'on vient de faire. On va prendre notre latte et notre pic-pic. On va tourner le papier, on va mettre le 1 cm de ce côté-là, à droite, et on va faire des triangles. D'abord, avant de commencer de faire les triangles, on va diviser tous les morceaux en deux. Donc, 2 cm divisé par 2, ça fait 1 cm, donc ça fait 1. On prend notre pic-pic et on va faire des triangles. Donc, on vient de faire les différents triangles. Je sais que vous ne les voyez pas. Donc, c'est pour ça que je vais prendre mon crayon et je vais vous montrer où on va couper. Donc, maintenant, je prends ma paire de ciseaux et je viens couper. On va venir couper un petit peu ici. Donc, nos triangles sont prêts. Et on va pouvoir aussi mettre la colle. Avant de tout faire, nous allons d'abord mettre les papiers déco. Donc, on va avoir besoin de 6 morceaux de papier de 1,8 sur 3,8 et de 6 morceaux de papier de 8,8 sur 1,8. Et sur les 3,8 sur 1,8, nous allons tourner le papier. Nous allons prendre notre latte. Nous allons diviser le papier sur les 1,8 en 2, ça fait 0,9. On va faire un petit trait. On va tirer des lignes de la base
jusqu'à la ligne qu'on vient de faire sur les deux côtés. Nous allons couper. Et maintenant, on va prendre notre colle et on va venir coller les triangles qu'on a réalisés. Alors, quand on a collé tous nos triangles qu'on a réalisés, on va coller les 6 morceaux qu'on a coupés, donc de 8,8 sur 1,8. Donc on va les coller. Je vous conseille de utiliser du papier assez rigide pour faire ce tutoriel. Parce que sinon, si vous prenez du papier trop fin, ça va être compliqué. Moi, j'ai pris le papier à 220 grammes. Donc là, nous avons collé nos différents morceaux de motifs. On va venir fermer maintenant en mettant de la colle sur les petites papates que nous avons ici. Nous avons réalisé des papates pour mettre de la colle. Donc moi je vais mettre de la colle ici. Ça va être la partie, je pense, la plus technique. J'utilise mon doigt pour bien mettre la colle de partout. Et maintenant, nous allons le fermer. Donc, nous allons partir de la languette qui se trouve ici, qu'on nous avons réalisé. Et nous allons rabattre le triangle qu'on a ici. Comme ceci. Et ça, on va faire chaque fois. Et ça, c'est la partie la plus technique parce que c'est la partie la plus difficile. Je vais déjà mettre de la colle ici aussi. Et donc, on utilise évidemment notre plioir pour pouvoir bien venir coller les différentes languettes. Et donc, on va mettre ça de côté, on va les laisser sécher. On va venir faire les petites comment je vais dire, petits papiers qu'on voit ici pour faire le dessous du feu d'artifice. Et donc, pour faire ceci, nous allons avoir besoin de 6 morceaux de papier, 4 cm sur 1,8 cm. Et à 4 cm, on fait un pli à 1 cm. Je prends mon massicot, 1 cm. Et nous allons prendre notre paire de ciseaux pour faire les petites languettes qui se trouvent ici. Nous allons mettre les morceaux qu'on vient de découper, on va les mettre un peu à l'intérieur, comme ceci, pour pouvoir mettre ces morceaux sur notre chapiteau qu'on vient de faire. Donc, on va faire ça, on va d'abord réaliser ceci. Donc, nous prenons les 6 morceaux qu'on vient de réaliser. On met un peu de colle et nous allons mettre ceci ici. Et on va faire ça 6 fois. Comme ça, après, vous pourrez aussi mettre vos petites languettes qu'on vient de découper, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Et avant de découper les languettes, vous prenez votre paire de ciseaux, vous l'ouvrez comme ceci et vous venez faire comme un papier cadeau avec le ruban pour que ce soit un petit peu incurvé comme ça. Et ensuite, nous prenons notre paire de ciseaux. Mais vous pouvez aussi faire ça après, si vous prenez du papier assez rigide. Alors, on termine par réaliser
les morceaux qui se trouvent ici où on mettra la tige par la suite. On va avoir besoin d'un morceau de papier de 5 cm sur 6 cm. Et sur les 5 cm, on va faire 1 cm chaque fois. Ensuite, nous prenons notre plioir pour venir faire les plis qu'on vient de faire. Et maintenant, nous allons juste coller la petite languette qui se trouve ici au bout. Nous prenons notre morceau qu'on va venir directement coller ici. Donc, vous faites... Moi, j'ai acheté ça chez Sklepper, mais je pense qu'on achète ça un peu partout. Donc, moi, je vais mettre de la colle. En général, je mets beaucoup de colle. On vient mettre ce morceau-là. Et nous venons d'abord mettre nos languettes un peu à l'extérieur comme ceci. Et nous allons mettre ce morceau ici. On met de la colle un tout petit peu ici sur cette partie-là. Donc on met de la colle. Et nous allons mettre ce morceau ici comme ceci. Mais il faut le faire plat, hein, parce que si vous ne le faites pas plat, ça va pas aller. Hein. Après, vous pouvez aussi décorer la fusée. Moi, je la laisserai comme ça, parce que je le trouve mignonne comme ça. Mais vous pouvez aussi la décorer. Vous pouvez aussi utiliser de la colle chaude. Ce sera beaucoup plus facile pour le coller. Moi, j'avais réussi à le coller. Donc, on va réussir à le coller maintenant. Mais utilisez de la colle chaude si vous en avez besoin. Ce sera aussi intéressant d'utiliser de la colle chaude. C'est le temps que ça sèche. J'ai trouvé ça super beau. Donc, j'avais vraiment envie de le faire avec vous, le tuto. Donc, ma réalisation de ma fusée. Vous pouvez aussi l'utiliser pour la fête nationale. Moi, je mettrai d'abord mon image. C'est les fusées que j'avais réalisées pour la nouvelle année. J'avais vraiment envie de me faire une belle table puisque ma nouvelle année à moi, je l'ai passée toute seule. Donc voilà, j'avais une belle table, une magnifique table. Je vais vous montrer ça aussi sur la vidéo. Je vais vous montrer ça. Feu d'artifice de 2024, comme vous pouvez le voir, 2024. Et voilà. Donc, j'espère que ce tuto te permettra de faire de magnifiques réalisations. Donc, je vais les mettre droit. Je vais vous montrer que ça tient droit. Ça tient droit. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Créas Rapnam. J'espère que ce tuto te permettra de faire de belles réalisations. Sur ce, je te laisse et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et j'espère que tout va bien pour toi. Et évidemment, prenez soin de vous parce qu'il y a beaucoup de gens malades en ce moment. Donc vraiment, prenez soin de vous et prenez soin de votre famille et de tous les gens que vous aimez.